Nous répandons nos corps devant ton trône de grâce. Si tu connais la chanson, tu peux même chanter. Alléluia. Alléluia. Le coup n'est pas mototé, mais le coup n'est pas Yesu. Alléluia. Na mwana mpate na Nzambe soki nga nazopema lokumu ezokela masi azali lisekwa asekwisi nyonso yanga soki nga nazopema. En vérité, ce n'est même pas quelque chose que nous venons de l'inventer maintenant. Mais il y a environ 2000 ans, la Bible là-bas me montre, il y avait un homme, un jour il a laissé le ciel, il est venu sur la terre. Il n'était pas venu comme un touriste, mais il avait un objectif clair et précis. Si un jour la mer ne pouvait pas retenir son créateur, ce jour-là aussi la terre ne pouvait pas retenir son créateur. Je dirais même ce jour-là, la mort ne pouvait pas retenir celui qui avait dit tous son péché sont privés de la gloire de Dieu et le salaire du péché c'est la mort. Mais lui, il a vaincu la mort. Je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de celui après avoir revenu d'entre les morts. Il a fait de nous un royaume sacrificateur. Il nous a fait grâce d'être appelés enfants de Dieu. Fils et filles du royaume des cieux. À ta place, j'allais encore acclamer pour Jésus. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Par conséquent, son tombeau est vide. Vous pouvez aller à Jérusalem. Aujourd'hui, cela est resté juste un lieu touristique. Ce monde a connu des hommes puissants qui ont aussi accompli certains miracles. Mais je peux vous les rassurer, mes frères et sœurs. Après un moment, ces hommes étaient morts. Et jusqu'à ce jour, vous pouvez repérer leurs tombeaux et retrouver même leurs os là-bas, os là-bas. Mais celui en qui nous appartenons, le tombeau est vide. Il est à la droite du Père. Non seulement il intercède en notre faveur, mais il nous a aussi préparé cette place et bientôt il reviendra pour nous prendre. Afin de nous faire jouir dans sa gloire. Quel privilège d'appartenir à Jésus. Alléluia. Amen. Le thème de ce matin, nous l'avons tiré dans Colossiens chapitre 2 versets 14 à 15. Le thème s'est intitulé Il a deux points effacé, détruit, dépouillé. Il a effacé, il a détruit, il a dépouillé. Nous allons lire la parole de Dieu. Et pour honorer cette parole, je vous demande de se tenir debout.
Je vais utiliser une autre version. Parole de vie. La Bible dit, il a effacé les documents de nos têtes qui nous accusaient et qui étaient contre nous à cause des règles établies. Amen. Et il a détruit en le clouant sur la croix. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ces esprits devant tout le monde et il les a traînés comme de prisonniers dans le défilé victorieux de son fils. J'aimerais aussi prendre la version Louis II. Version Louis II. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Je dis acclame pour la parole du Seigneur. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur. Là où nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Peut-être vous pouvez me demander pourquoi ne pas choisir directement un passage de l'évangile. Où on nous parle noir sur blanc la résurrection de Jésus. Mais j'aimerais nous dire, le passage que nous venons de lire, il fait toujours référence à ce qui s'était passé. Premièrement, à la croix de Golgotha. Et ce passage fait aussi référence à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Déjà dans l'entrée de Jésus, j'aimerais nous dire, comme l'apôtre Paul, en disant que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18? En parlant que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Parce que quand Jésus-Christ est mort, et même quand il est ressuscité d'entre les morts, plusieurs ne le croyaient pas. Plusieurs pensaient que c'était une histoire inventée par les apôtres. Vous savez, même aujourd'hui, il y a eu plusieurs chercheurs, je dirais, même avant nous, qui ont fait des investigations si réellement Jésus-Christ était mort et ressuscité d'entre les morts. Mais je peux vous les rassurer, frères et sœurs, aucune vérité qu'on peut garder jusqu'à plusieurs années, plusieurs siècles, sans qu'il y ait même une seule personne pour dire que, écoutez, on avait menti. Mais la vérité qui concerne la mort et la résurrection de Jésus-Christ, jusqu'à ce jour, nous pouvons encore prouver aux hommes. Si c'est une folie pour vous, mais pour nous qui croyons que Jésus-Christ était bien mort et resté d'entre les morts, c'est la puissance même de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Par la résurrection de Jésus, cela nous donne aussi l'assurance. Comme la Bible le dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, c'est que nous avons aussi cette certitude. Cet esprit a la capacité de ressusciter aussi nos corps mortels. Vous savez, la résurrection de Jésus, cela nous donne aussi la confiance. Et même si demain nous pouvons quitter ces bas mondes,
Mais quand Christ reviendra, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Cela n'allait être possible que quand celui qui est notre prémisse est ressuscité d'entre les morts. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que nous puissions avoir un esprit net. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit au verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il va même les reproduire encore au verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Mon frère, ma sœur, ce n'est même pas parce que nous sommes dans ces cadres, parce qu'on a placé de chaises, parce que nous avions chanté, prié, qui représente quelque chose. Sinon les hommes du monde aussi le font. Les religieux, ils le font très bien, peut-être plus que nous. Mais la différence qui existe entre nous et les religieux, je dirais même entre nous les chrétiens et notre religion, si dans notre religion ils ont aussi leurs prophètes, les leaders en qui ils peuvent vénérer. Mais rassurez-vous que tous sont morts et personne n'a connu la résurrection. Mais la différence qu'il y a avec nous, nous appartenons à un Dieu, à un leader qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Quelle est la différence entre nous et les musulmans? Quelle est la différence entre nous et les bouddhistes? Mahomet est mort et il n'est jamais revenu en vie. Bouddha est mort et il n'est jamais revenu à la vie. Je peux encore vous citer des hommes qui ont fait des grandes choses comme des Confucius. Plusieurs personnages importants. Ils sont morts et personne n'est revenu en vie. C'est la bonne nouvelle pour nous. Vous savez, lorsque l'apôtre Paul dit si, c'est conditionnel. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? À condition que Jésus ne soit pas ressuscité, c'est que notre foi est vaine. C'est que même le message de la mort et de la résurrection de Jésus, ce message ne sert de rien. Mais j'aime la réponse, je dirais même la conclusion, verset 20. Il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Mais maintenant, vous savez, dans une phrase, lorsqu'on met ces termes ou ces mots, mais cela annule le reste de tout ce qu'on a évoqué au-dessus. Et pour donner maintenant la vérité de la chose, Christ est ressuscité d'entre les morts. Et si le premier homme, qui est Adam, nous a amené la mort, mais le deuxième Adam qui est Jésus-Christ, lui nous a pas amené la mort. Parce que lui n'avait pas péché, pour que nous
nous héritons cela comme nous héritons le péché originel. Et le deuxième mandat nous a amené la vie éternelle. Le deuxième mandat nous a amené la résurrection. Par conséquent, j'ai aussi cette assurance. Même si la mort me trouvait du haut de cette chair, étant donné que je suis en Christ, la mort m'est un gain. La mort nous est un gain. Parce que quand Christ reviendra, frères et sœurs, j'aimerais que tu gardes cette vérité en toi. Pour nous, la mort n'est pas une punition. On se repose juste de nos œuvres. Et quand celui qui doit nous récompenser sera là, nous allons jouir d'éternité en éternité. Voici la bonne nouvelle de ce matin. La Bible dit, il a effacé. J'aimerais que nous puissions examiner ces trois verbes. Effacer, détruire et dépouiller. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut témoigner que le tombeau est vide? Le tombeau est vide. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le premier effacé. En réalité, ce mot signifie quoi? Lorsque l'apôtre Paul nous dit Jésus-Christ a effacé, ce mot dans sa racine grecque a pour signification pardonner le péché. Donc nous pouvons remplacer il a effacé. Il a pardonné le péché. Et quand je parle, il a pardonné le péché, ce n'était pas ses propres péchés. Parce que lui n'avait pas commis de péché. Sauf qu'il est devenu péché à la croix pour nous. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire par là? Il a effacé. Comprenez sa signification. Il a pardonné nos péchés. Jésus-Christ a pardonné nos péchés. J'aimerais vraiment prendre les soins, frères et sœurs, d'entrer en profondeur et de nous expliquer calmement ces choses. Parce que j'aime le dire. Pour nous les chrétiens, notre vie commence après que Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Parce qu'avant l'œuvre de la croix, nous étions tous sous la condamnation. Avant l'œuvre de la croix, personne était accepté dans la présence de Dieu. Avant l'œuvre de la croix, tout homme était déclaré pécheur et privé de la présence de Dieu. Mais j'aime Dieu. Par son amour, Jean chapitre 3 verset 16. Il a envoyé son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit enfin que quiconque croit en lui. En vérité, la vie éternelle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est la seule personne qui a effacé. Et là, vous comprenez, effacer, c'est pardonner le péché. Mais j'aimerais ici nous ramener dans l'ancienne alliance. Amen. Amen. Église, j'aimerais nous ramener dans l'ancienne alliance. Vous savez, lorsque vous lisez Lévitique, notez chapitre 17. Lévitique, chapitre 16. Dans Lévitique chapitre 16, on nous parle d'une fête annuelle des expiations où tout le peuple devait se réunir devant le tabernacle. Et la Bible dit au verset 5, on parle d'Aaron. Il recevra et l'ensemble des enfants d'Israël des boucs
baolobela Alone ete yako yamba na bana Israël ntaba mibali mibale pour les sacrifices d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Pona mbeka kolimbisa masumu pe pona kozikisa libonja. Le verset 7. Il prendra les deux boucs. Il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Je vais d'abord nous expliquer ces deux passages et nous allons avancer de gloire en gloire. Le verset 5. Le Seigneur recommandait à Aaron qui était sacrificateur, le souverain sacrificateur, en ce jour d'expiation. J'aimerais nous expliquer c'est quoi l'expiation, comme mon frère le dit, lorsqu'on parle de l'expiation, il faut qu'il y ait un sacrifice qu'on appelle sacrifice expiatoire. C'est sur ces sacrifices-là que sera reposé toutes les iniquités, tous les châtiments, toute le peine du peuple. C'est-à-dire le sacrifice, il devenait une victime expiatoire. Donc, il accepte de prendre le faute ou le péché des autres. Alléluia. Amen. Et exactement ce jour-là, le peuple devait présenter des boucs à Aaron. C'est que vous devez comprendre, mes frères et sœurs. Ces deux boucs étaient identiques. Ils devaient faire ou accomplir la même mission. Ce qui était pour l'expiation du péché. Mais la différence s'est retrouvée au niveau de l'opération. Au niveau des rôles de chacun de bouc. Mais dans le verset 7, la Bible dit Aaron devait placer des boucs et faire un tirage au sort. Un des boucs devait être consacré à l'Éternel. Et un autre bouc devait être consacré à Azazel. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie ou qu'est-ce que cela représente, puisque je suis en train de nous expliquer, il a effacé. Vous devez comprendre que ces deux boucs étaient une préfiguration de la personne de Jésus-Christ comme notre victime expiatoire. Maintenant, l'un des boucs était consacré à l'Éternel. Son rôle était quoi? Les boucs qui étaient consacrés à l'Éternel, ces boucs-là devaient, par son sang, purifier les sanctuaires, c'est-à-dire le lieu très saint. Il devait purifier les tabernacles. Il devait aussi purifier l'autel des sacrifices. Vous pouvez les voir dans Lévitique chapitre 16, verset 20. Le premier bouc, mon frère, ma sœur, était consacré, désigné pour l'expiation du sanctuaire, pour l'expiation de la tente d'assignation. Et il devait aussi expier l'autel de sacrifice. Est-ce que si ces boucs représentaient Jésus, nous allons maintenant vérifier dans la Bible, le Nouveau Testament, si réellement Jésus-Christ a accompli cela? Je nous ramène dans Hébreux. Frères et sœurs, nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12. Écoutez maintenant, celui qui n'était pas les types, c'est-à-dire celui qui ne préfigurait pas
ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance, mais c'est lui qui était la véritable image. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 9. Verset 11 à 12. La Bible dit, si vous lisez les versets qui viennent avant, on vous parle de ce qui s'est passé dans Lévitique chapitre 16. Comment est-ce que le premier bouc devait sanctifier les tabernacles, le lieu très saint? Maintenant au verset 11, on nous parle de Jésus. La Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits. Il n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Écoutez cette précision. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Est-ce que peut acclamer pour cette parole? Les premiers boucs consacrés à l'Éternel. Maintenant, Hébreu nous montre de la même manière ces boucs-là, les sacrificateurs devaient l'égorger et on devait verser son sang dans le lieu très saint et dans tout le tabernacle. La Bible nous dit tout cela n'était qu'une ombre de choses à venir. Mais la vérité était en Jésus-Christ. La vérité était dans ce que Jésus-Christ devait accomplir. Et écoutez la bonne nouvelle, frères et sœurs. Vous savez, si les souverains sacrificateurs qui entraient dans le tabernacle étaient construits par les hommes, mais Jésus-Christ est entré dans un tabernacle qui n'était pas construit par les mains des hommes. Il est entré dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu. Et puis écoutez cette précision, frères et sœurs. Les souverains sacrificateurs devaient d'abord asperger le sang du taureau pour son propre péché et celui de sa famille. Et ensuite asperger le sang de ses boucs pour le péché et l'expiation du peuple. Mais Jésus-Christ, en entrant dans le sein de saints, il n'avait pas amené le sang de bouc et de brebis. Mais c'était avec son propre sang. Lui-même était la victime expiatoire. C'est pourquoi toujours dans Hébreu, la Bible nous dit, lorsque Christ devait affronter la croix, non, d'abord lorsque Christ devait venir sur la terre, il dira au Père, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni autre chose, mais c'est moi que tu as fait ces sacrifices. Alors dans le rouleau du livre, il est question de moi et je dis, Père, je viens pour faire ta volonté. Dans le sanctuaire, Jésus-Christ, c'était son sang qui avait coulé. Ce n'était pas le sang de bouc. Vous savez ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance? La Bible dit, malgré l'expiation, le péché ne pouvait pas être ôté dans sa racine. C'est-à-dire, si de manière extérieure l'homme se voyait être juste,
muto bando banzete azalaki moyenge bene il était toujours impie. Kasi na kati azalaki kaka azalaki mbindo. Mais la bonne nouvelle pour nous frères et sœurs, sango malamu pona biso ndeko mobali to mwasi, c'est que les sangs de bouc oyo et de taureau ezalete makila ya ntaba mobali to ngombe ya mobali étaient incapables de faire. ezalaki na makokiti ya kosala. Mais j'aime lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus dans Jean chapitre 1 verset 29. Nazo sepela malamu tango Yohani Mubatisa monaki Yesu na buka liboso. Pendant que Jésus avançait vers lui pour se faire baptiser, tango Yesu bando pusa lepane pona komibatisa, Jean va crier, Yohani akoganga, voici l'agneau de Dieu tala mwana mpate na Nzambe qui ôte le péché du monde. oyo alongolaka masumu na mokili. Voici l'agneau de Dieu. Botala mwana mpate na Nzambe. Les sangs de taureau makila ya ngombe ya mobali étaient incapables d'ôter le péché des hommes. ezalaki na makokiti ya kolongola Mais c'est masumu ya le bato. sang que Jésus-Christ avait versé dans le sang de ça bobele makila na Yesu oyo etangaki qui na a esika bosantu ôté ya tous nos makasi péchés. alongolaki masumu na C'est biso par là iso. que la Bible dit il a effacé. wana nde Biblia ezali koloba ete ya Est-ce alongolaki que quelqu'un abomaki. comprend la profondeur de cette vérité? yana moto moko azososola bozindo ya Une bosolo oyo autre vérité encore. bosolo mosusu. Je vous ai dit que cette fête se faisait une fois chaque année. eza bino ete eyenga oyo bando osalema mbala moko na mbula. C'est-à-dire chaque année, mbula iso le peuple libota devait présenter des boucs esengelaki apesa ntaba mipia auprès des souverains sacrificateurs. liboso ya motumbi mbeka. Mais la bonne nouvelle pour vous et moi, sango malamu mpona bino, Jésus-Christ qui est mort à la croix, Yesu Kristo akufaki na ekulusu. la Bible dit, Biblia ezoloba ce qu'il a fait pour nous, oyo asalaki mpona biso c'est une fois pour toutes. ezali mbala moko mpona libela. C'est-à-dire il n'y aura pas l'œuvre de la croix édition 2. obe kozala lisusu te na mosala ekulusu ya mibale. Depuis que le monde est monde, uta mokili ekelama, depuis que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix uta Yesu Kristo apesaki bo monene ekulusu pour nous sauver, mpola kobikisa vous devez biso. savoir, frères et sœurs, eze boyeba ndeko ya mobali to ya que ce mwasi qu'il a accompli à la croix, ete oyo akokisaki na ekulusu c'est une seule fois pour toutes. ezali mbala moko mpona libela. Jésus-Christ ne montera plus à la croix Yesu Kristo akomata lisusu te na ekulusu pour pardonner nos péchés. mpola kolimbisa masumu na Parce biso. que l'œuvre de la croix, elle est parfaite, totale et complète. po ete mosala ekulusu ezali malamu meke J'aimerais que pepe. l'église acclame pour la croix de Jésus. betela Yesu maboko. J'aimerais que l'église acclame pour l'œuvre nalingi ete eklese ebetela maboko mosala ya ekulusu que Jésus a accompli à la croix. Mboki Mais la wana. bonne nouvelle ce matin, sango malamu na ntongo ya lelo avant que tu sois né, yambo il y obotama avait déjà quelqu'un ezali na motu qui moko a accepté andimaki de porter toutes les malédictions, même de ta famille. ya komema babilakile mabe nyonso ezali na motu moko Qui a accepté. andimaki. Vous savez qu'est-ce que ce mot signifie? webi nini komo elingi otalisa Détruire. kobebisa En grec, na keleki ça signifie soulever oba kotombola et emporter. mpe komema. C'est-à-dire Jésus-Christ a soulevé. Yesu Kristo Qu'est-ce atombolaki que Jésus a soulevé? nini. Yesu atombolaki Il a soulevé nos malédictions. atombolaki Il babilakeli a soulevé nos maladies. atombolaki babokono Il na a biso soulevé toutes nos iniquités. atombolaki bamasumu Il na a biso nyonso soulevé les liens de ta famille. atombolaki Il basinga a libota soulevé nyonso toutes les condamnations. atombolaki baetumbu Il a nyonso porté cela sur lui. amemaki yango likolo na Et ye en retour, po ete na il kozongisela te ye donne la paix, mon frère, ma sœur. apesa yo kimia na Pour malamu qu'en po retour, ete na nsima nango tu sois réellement libre. ozala na Parce bonzomi ya que Romains solo. chapitre 8, verset 1er, po ete lokanda baloma mokapo ya mwambe bilongwana liboso bele ezoloba c'est Jésus qui a porté nos condamnations à la croix. ete yesu nde amemaki babezali na Maintenant, sikoyo il n'y a donc aucune condamnation etumbu moko te ezali pour ceux qui lisusu sont en Christ. mpona bato nyonso bazali kati na kristo. Quelle est cette loi qui doit encore te condamner? mobeko nini yango ekokatola Quel est etumbu cet homme lisusu? qui doit encore te condamner? motu nini yango esengeli akatola etumbu lisusu? J'aimerais que tu ne puisses pas oublier yange ete obosana te ce que Christ a accompli dans ta vie. oyo kristo akokisaki na Et bomoi na chaque yo, jour, tu dois déclarer cela. mpe mokolo nyonso esengeli Je okatola ne suis yango. plus sous la condamnation. naza lisusu te na se ya Je bilakeli ne suis mabe, plus sous l'esclavagisme. naza lisusu te na se ya bokangami. Je suis libéré nga parce nasikolami que ce jour-là, ote mokolo wana Jésus-Christ yesu kristo a détruit l'acte dont les ordonnances me condamnaient. alongolaki Parce que ce mobeko. jour-là, mokolo wana les liens de ma famille, basinga libota na je suis ngai sorti d'une famille où il y a des super sorciers. nabimi ntongo nabotami na libota oyo bandoki bazali. Nous sommes tous des bantous. biso nyonso tozali Personne ne babantu. peut ignorer la sorcellerie. mutu moko te akoboya kindoki, Personne ne peut ignorer mutu moko te akoboya les manigances que ces gens font
en cherchant à tout moyen de nous déstabiliser. Mais enfant de Dieu, écoute-moi. Peut-être tu vis même avec ces sorciers-là. Peut-être tu travailles même avec ces sorciers-là. N'oublie pas que Jésus-Christ, qui a effacé, qui a détruit. Alors aucun mauvais sort ne peut être ton partage. Enlève ça dans ta tête. Que toi qui as Jésus, la personne a fait ses manigances. Cela veut dire que tu n'as pas Jésus. Raison pour laquelle je ne suis même pas impressionné par tout ce que nous pouvons faire comme exercice des dons. Nous chantons, nous prêchons pour que les hommes, à mon appel, tout ça va super spirituel. Voyez vraiment que tu es un homme spirituel. Mais tu verras les mêmes personnes. Moindre faux pas. Il va consulter. Moindre faux pas. Malgré qu'il est en train de prêcher comme je prêche là. Quand il y a un combat qui s'élève. Dieu m'a oublié. Frères et sœurs, la personne qui connaît la vérité des Écritures, la personne qui connaît que Jésus a détruit. Je m'en fous que mon père soit sorcier. Je m'en fous que ma mère soit sorcière. Je m'en fous que le pays soit maudit. Mais je sais à la croix, Jésus-Christ, il a détruit. Jésus-Christ a détruit. Mais moi qui vous parle maintenant, vous savez que hier ma femme a failli mourir. Elle venait ici à l'église. Avec les intercesseurs. Elle a connu un accident mortel sur la moto. Elle va m'appeler aussi vite vers Kipwanza ici. C'était grave. Mais je vais vous rassurer. Satan a échoué. Parce que cette vérité, en quittant ici, pour aller jusqu'au lieu où elle était, je sais que Jésus-Christ a effacé. Il a donné les ordonnances pour condamner. Jésus-Christ a détruit. Je m'en fous de ton problème. Je peux vous rassurer. Peut-être que Satan pensait qu'il allait m'empêcher de ne pas venir prêcher cette parole. Aline n'est pas morte. Parce que Jésus, il a effacé. Si la mort était prévue hier, je sais qu'à la croix, Jésus-Christ l'a déprogrammé. Parce que jamais un homme n'est une femme, jamais un esprit peut effacer notre vie sur cette terre. Parce que notre vie ne dépend pas des hommes de ce monde. Je prêche avec beaucoup d'assurance. Et je défie même le diable pour lui dire que tu n'es rien. Frères et sœurs, vous savez, lorsque nous comprenons la vérité des Écritures, c'est que Christ a accompli à la croix pour nous. Chaque jour dans ta vie, tu diras Satan, tu n'es qu'un menteur. Même si la maladie t'est touchée, même si, frères et sœurs, les ennemis t'environnaient, les derniers mots pour finir ce message, j'aimerais nous dire, frères et sœurs, non seulement il a effacé, non seulement il a détruit, mais Jésus a aussi dépouillé. Vous savez qu'est-ce que cela signifie? C'est désarmé. La Bible nous dit que Jésus-Christ, il a désarmé tous les esprits qui avaient pouvoir et autorité sur nous. C'est le monde des ténèbres, Satan et ses agents, depuis l'œuvre de la croix, ils sont désarmés. Vous savez, lorsque vous comprenez ces vérités, même dans le combat spirituel, vous allez comprendre que
Nous sommes face à un adversaire parce que Jésus l'a déjà désarmé. Souvent c'est nous-mêmes qui donnons à Satan et à ses agents les armes. Parce qu'à la croix, Jésus a désarmé le diable. Il a désarmé tous ces esprits-là. Par conséquent, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Retiens ça à partir de ce matin. Comme les diables et ses agents, ils chercheront toujours par des voies et moyens. Vous cherchez parce que la Bible dit il aura comme un enrichissant. Mais tu dois rougir la parole de Dieu.